Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, chers auditeurs de la chaîne Radio Menorah Yeshua, bonjour. C'est la sœur Nadia qui vous parle. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce studio, vraiment pour vous entretenir autour de la nouvelle émission que nous avons lancée, qui est l'avenir en Christ. Donc tout à l'heure, nous allons également à partir de 16h30 passer sur la version francophone de la radio qui est la chaîne Christ Now Awakening et ce sera donc de 16h30 à 17h. Voilà, cette émission est censée durer 30 minutes, mais après selon comment le Seigneur va nous conduire, on verra. C'est un plaisir renouvelé pour moi vraiment de vous retrouver aujourd'hui. Certains d'entre vous me connaissent déjà, d'autres pas. C'est vraiment que le Seigneur soit béni. Donc je vais introduire cette émission avec le thème que nous avions, l'introduction d'un thème que nous avions déjà développé, la volonté de Dieu sur la radio Menorah Yeshua et sur une autre chaîne YouTube Jésus-Christ vainqueur. Alors l'attitude du chrétien est honorable lorsqu'il recherche en permanence la volonté de Dieu. Et en effet, confronté à une situation, il est toujours bon d'interroger le Seigneur pour savoir quoi faire. Et le Seigneur répondra si on le sollicite avec sincérité, car il est un Dieu fidèle et véritable. Alors la réponse peut venir soit à partir d'un verset biblique, la réponse divine peut également provenir d'un songe reçu ou par la parole que quelqu'un d'autre nous portera. Et donc si je suis à l'antenne ce jour, c'est pour donc animer cette nouvelle émission qui est l'avenir en Christ. C'est parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant me l'a montré en songe et a même orienté le type de sujet que je devais aborder dans cette émission, l'avenir en Christ. Que le saint nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Que le saint nom du Seigneur soit béni. On va d'ailleurs acclamer notre Seigneur parce qu'il est digne de recevoir vraiment tout l'honneur, toute la louange et toute l'adoration et toute la reconnaissance que nous pouvons lui exprimer. Acclamons notre Seigneur. Voilà. Alors oui, comme je le disais, la genèse donc de la création de cette émission, c'est que lors de mon passage dans le studio principal de Menorah Yeshua, la sœur Rachel, qui a l'initiative de la radio et que le Seigneur la bénisse pour ça, sœur Rachel, coucou si tu nous écoutes, sois bénie. Elle m'avait donc proposé d'animer une émission. Alors j'y pensais et puis comme notre Dieu est si bon et rempli de grâce, il va me montrer en songe que je suis en train d'animer une émission qui parle des sujets de société et c'est comme ça que je vais en informer la sœur Rachel qui s'en est réjouie. Je dis donc merci au Seigneur Dieu Tout-Puissant et que tous les thèmes que je vais aborder soient entièrement sous le contrôle du Saint-Esprit pour la gloire de l'Éternel. Amen, amen. Alors nous allons nous incliner dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Père éternel, je te bénis, je te loue, je te rends grâce et gloire pour cette occasion que tu me donnes, en ce 17 février 2019, de me retrouver dans ce studio, le 3e de la radio Menorah Yeshua. À toi soit la gloire pour le lancement de cette nouvelle émission, l'avenir en Christ, en anglais de Future in Christ. Père éternel, sois au contrôle de toutes choses. Prends possession de ce studio, Seigneur. Sois le maître, sois aux commandes véritablement, Seigneur, et que tout ce que je veux dire soit sous le contrôle de ton Saint-Esprit Saint pour l'édification de ton peuple à travers le monde, à travers la planète. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Prends le contrôle. Amen. Alors, le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est les familles recomposées. Les familles recomposées, parce qu'il y en a de plus en plus. Les familles recomposées, c'est-à-dire les familles dont un ou plusieurs enfants ne sont pas biologiquement issus des deux parents. Donc, avant de développer dans ce thème, je m'en vais vous raconter l'histoire d'une femme qui avait un enfant lorsqu'elle a rencontré un homme qui en avait aussi deux. Et par la suite, les tensions sont allées crescendo entre la fille de la dame et la fille du monsieur qui n'arrivaient pas du tout à s'entendre et faisaient toutes sortes d'histoires entre elles. Et cette situation a fini par avoir raison de cette famille qui a volé en éclats avec la séparation de ce couple, malheureusement. Alors, cette situation est arrivée parce que dans ce couple, comme parmi tant d'autres, il n'y a pas eu l'amour qui devrait y avoir non seulement entre les époux, mais aussi entre les enfants, selon ce que recommande le Seigneur. Car, comme le dit la parole de Dieu dans Proverbe 14 au verset 26, « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Alléluia. Alléluia. Alors, que nous dit la parole de Dieu au sujet de la vie familiale?
Nous allons découper cette méditation en parties. La première partie, dont on va parler des devoirs des époux entre eux, selon la recommandation du Seigneur. Et la seconde partie traitera des devoirs des parents vis-à-vis des enfants, toujours selon l'éclairage de notre Créateur. Et enfin, la dernière partie traitera de la réciprocité, c'est-à-dire quels sont donc les devoirs à leur tour des enfants vis-à-vis de leurs parents. Et nous allons conclure avec le cadre général de la vie en famille, selon, encore une fois, les instructions de Dieu. Donc nous commençons avec dans la première partie, voilà ce que le Seigneur recommande pour les époux. De manière générale, ça concerne toutes les familles, qu'elles soient recomposées ou non. Dans Genèse 2, 24, il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dans Ecclésiaste 9, au verset 9, il est également écrit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Voilà. Nous poursuivons avec d'autres versets bien aimés dans le Seigneur parce que vous le savez, la parole de Dieu, la Bible est riche et quelle que soit la situation à laquelle nous pouvons faire face, quelle que soit la situation que nous traversons, il y aura toujours un ou plusieurs passages de la Bible pour nous éclairer, pour nous aiguiller. Alors nous disions que nous allions continuer avec Proverbe 5, des versets 18 à 20. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Ah, vous voyez que notre parole, la parole du Seigneur est riche. C'est des poèmes, voilà, ça me fait penser ce texte-là au Cantique des Cantiques. Vraiment, c'est véritablement de la poésie. Nous allons poursuivre avec 1 Corinthiens 7 au verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Et Éphésiens 5, verset 22 à 33 nous dit ceci. Je vous donne toutes les références de façon à ce que même après, vous pouvez les noter. Et je rappelle que l'émission est interactive, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent participer, ils sont libres de le faire, c'est interactif, même si à cause du fait des participations, on ne va pas jusqu'au bout du thème qu'on aura prévu d'aborder aujourd'hui. On pourra continuer demain. Cette émission, vous pourrez la retrouver du lundi au vendredi, de 16h à 16h30 pour la partie francophone et du lundi au vendredi de 16h30 à 17h pour la partie anglophone, sachant que nous avons déjà d'autres directs qui sont sur la radio, notamment les matinales de Rachel de 10h à 12h du lundi au vendredi, animées par la sœur Rachel, et nous avons Péniel à la rencontre de Dieu de 14h45 heure de France jusqu'à 15h30, voilà, quelque chose comme ça, sur la radio Menorah Yeshua, animée par la sœur Marie-Madeleine, sachant qu'elle anime également la version anglophone sur la chaîne Christ Now Awakening de 14h heure de France jusqu'à 14h45, voilà. Donc nous poursuivons avec Éphésiens 5, des versets 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela, par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà donc comment le Seigneur recommande aux époux de vivre leur histoire. Il y a d'autres textes que nous allons citer plus loin. Alors pour en revenir à notre thème qui concerne les familles recomposées, il est important de prime abord d'élever les enfants dans la crainte de l'Éternel et que le couple croit en Jésus-Christ et prie
non seulement ensemble quand c'est possible, mais aussi et surtout avec les enfants, afin que Christ devienne le maître de ce foyer. Il faut ensuite préparer les enfants à l'acceptation du conjoint avant de vivre ensemble. Ensuite, que chaque parent amène son enfant à respecter son conjoint et demande à l'enfant de considérer désormais le conjoint comme son père ou sa mère, car même si ce n'est pas le parent biologique, cette personne jouera désormais le rôle que le parent biologique aurait joué, c'est vrai? À savoir éduquer donc cet enfant avec tout ce que ça comporte comme difficulté, mais aussi comme joie. Le fait de demander à chaque enfant de considérer le conjoint comme son père ou sa mère ne veut pas dire, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, de régner le parent biologique, loin de là. Non, il ne s'agit pas de régner le parent biologique au profit du parent adoptif. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit tout simplement d'emmener l'enfant à accepter son nouveau parent et lui accorder du respect. Une fois que cette base est remplie, les parents doivent arrêter de penser que celui-ci est mon enfant et celle-là est son enfant. Ils doivent plutôt avoir à l'esprit à tout moment, ce sont nos enfants. Amen, amen. Ce sont nos enfants. Parce que si la division, bien aimée dans le Seigneur, s'installe déjà dans la tête, elle finira malheureusement par se matérialiser dans les faits. Et ceci peut aboutir même à une séparation à cause de trop d'incompréhension. Alors, si un enfant venait par exemple à se plaindre de son parent adoptif, que le parent biologique ne traite pas cela en aparté, c'est-à-dire qu'il n'aille pas de côté, traiter cela avec l'enfant, murmurer, faire des murmures, etc. contre d'autres parents, parce que ça va être de cette façon que la division va s'installer. Mais il faudrait que les deux en discutent ensemble pour trouver la réponse commune à apporter à l'enfant, afin que la réponse qui va être apportée à l'enfant soit une et une seule réponse. Une et une seule réponse. Alors ça permettra donc que si l'enfant voulait juste manipuler, parce que nos chers juste adorables, qui essayent de manipuler d'autres. Alors si cet enfant avait voulait juste manipuler, il va y renoncer parce que désormais il va comprendre que les parents sont soudés et que de toute façon c'est une seule réponse qui va lui être apportée. Là ça permet véritablement la cohésion, ça peut contribuer à la cohésion de la famille. Et à contrario, si l'enfant était dans le vrai, donc s'il avait raison de se plaindre, alors cela va aider le fait de discuter, d'en discuter ensemble, que les deux parents, le parent biologique et le parent adoptif discutent ensemble. Ça va aider le parent adoptif à comprendre ce qui peut frustrer l'enfant pour éviter cela, parce que comprenons bien que toutes ces personnes dès le départ n'étaient pas ensemble. Il est donc question que chacun trouve sa juste place, et ça ne se décrète pas. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail de tous ensemble en soumettant toutes choses à l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons prendre d'autres versets sur comment le Seigneur veut que les couples fonctionnent. Lisons maintenant dans 1 Timothée 5, au verset 8, pardon. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, qu'il faut prendre soin de sa famille, car cela est agréable à l'Éternel. Ah oui, merci Seigneur. C'est agréable à l'Éternel. Ensuite, dans Colossiens 3, des versets 18 à 19, nous allons lire « Femmes, soyez soumises à votre mari ». Ça reprend un peu le texte d'Éphésiens que nous avions lu tout à l'heure. « Comme il convient dans le Seigneur, mari, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Nous poursuivons avec 1 Pierre au chapitre 3, des versets 1 à 4, également le verset 7. « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit tout simplement ici de la soumission de la femme au mari, accompagnée d'un cœur doux et tendre. Il s'agit aussi de l'amour que l'homme doit manifester à sa femme afin de ne pas trouver d'obstacle à sa prière.
Parce que parfois dans les assemblées, les gens aiment parfois lire juste la partie, voilà, femme soyez soumise à vos maris, etc. Mais il y a également l'autre partie qui complète à merveille, à la perfection, parce que notre Dieu est un Dieu de perfection. Cela, mari, aimez vos femmes. Considérez-les comme un sexe plus faible. Honorez-les. Honorez-les afin que rien ne puisse venir faire obstacle à vos prières. Parce que lorsqu'il y a véritablement la paix dans le foyer et que lorsque la femme se sent aimée, chérie, vraiment, son cœur va être porté vers vous. Son cœur va être porté vers son mari. Elle va prier pour lui et ses prières vont pouvoir ouvrir quand même beaucoup de bonnes choses favorables pour son mari. Et de même, les prières de son mari seront donc beaucoup plus entendues par notre Seigneur, parce que c'est bien écrit dans la Bible pour les hommes, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Nous allons poursuivre. Donc, si l'homme... Ah, il y a la sœur Rachel qui nous appelle. On va répondre. Bonjour sœur Rachel. Est-ce que je peux participer à l'émission? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être dites et je crains que bientôt la fin arrive sans que je ne puisse réagir. Non mais vas-y, je t'en prie. Oh, comme je l'ai dit, peut-être qu'on va pousser un petit peu, mais il n'y a pas de souci. Vas-y, sens-toi libre, sœur Rachel. D'accord, déjà vraiment bravo et que le Seigneur te bénisse pour cette initiative. C'est toute la joie de notre côté, hein. Du côté de Menorah Yeshua. Vraiment, nous sommes tous, en tout cas, il y a beaucoup de femmes, nous sommes toutes heureuses de te savoir vraiment en train de démarrer cette émission que le Seigneur a inspirée. Il y avait déjà, je confirme effectivement qu'il y avait déjà eu par le passé des suggestions de cette nature-là, mais Dieu faisant lui-même bien des choses, il t'a amené, selon comme lui-même il t'a montré, à pouvoir justement concevoir et mettre en place une telle émission. En tout cas, sois béni pour cela. Amen, sœur Rachel. Véritablement, je te remercie. C'est un bonheur pour moi vraiment de me retrouver encore une fois vraiment sous ces Madeleines, mais cette fois sous la conduite d'une émission qui va être donc du lundi au vendredi. C'est le lancement qui se fait aujourd'hui parce que les mystères du Seigneur sont grands. Tu sais de quoi je veux parler? C'est très grand. Il a prévu que tu passes le dimanche. Voilà. Et on sait que bon, les autres fois, ça sera du lundi au vendredi. Donc c'est la seule émission peut-être qui sera faite un dimanche. Voilà, tout à fait, sœur Rachel, peut-être, effectivement. Et vraiment, ce que j'ai cru comprendre dans ce que tu dis, et vraiment, je te dis, waouh, il y a des choses comme ça qui sont arrivées maintenant. Dans tous les conseils que tu donnais concernant les familles recomposées, je me sens très concernée par ça. Oui. Parce que moi aussi, dans mon passé, j'ai été justement confrontée à ce type de problématique. Et crois-moi, ce n'est pas toujours effectivement facile, mais si on avait justement tous ces conseils, tous ces précautions qu'il faut prendre dès le début de la relation, amener les enfants justement doucement à se connaître et à ne pas voir l'autre l'ennemi, celui qui est venu voler son parent, et à mettre chacun à sa place. L'un ne remplace personne, l'un ne remplace pas le père biologique, comme tu l'as dit, ou la mère biologique. Vraiment, s'il y a tous ces artefacts qui sont mis en place et avec la prière, il n'y a pas de raison que vraiment après ça explose ou bien ça capote d'une manière comme d'une autre. Donc vraiment, j'étais bénie d'entendre cela et j'espère que ça va servir aux familles qui sont... Il y a énormément de familles, même en France ou partout dans le monde entier, qui sont confrontées à ce type de configuration de famille. Et j'espère que ça pourrait, eux aussi, à leur niveau, vraiment les aider pour mieux gérer les rapports au sein d'une telle famille. Tout à fait, sœur Rachel, parce que vraiment, nous devons, ce que tu dis est tout juste, puisque rendons-nous à l'évidence qu'il y en a de plus en plus des familles recomposées. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc, c'est des situations qui existent, qu'il faut gérer, et gérer toujours sous la lumière de ce que le Seigneur prévoit. Ce n'est pas facile, comme tu dis, et oui, effectivement, il y a ton histoire, et qui ressemble aussi à l'histoire de beaucoup d'autres femmes, sœur Rachel, et véritablement, j'espère en tout cas, comme tu l'as dit, que les quelques conseils qu'on pourra prodiguer au courant de cette émission pourront vraiment servir à certains, parce que c'est le but en fait. En tout cas, que le Seigneur fasse son œuvre, c'est ce que nous pouvons espérer, que le Seigneur fasse son œuvre en chacun, toutes les personnes concernées, et voilà.
Amen, amen, amen. Et vraiment, j'adhère pour finir, pour ne pas prendre tirer sur le temps, j'adhère au fait qu'on devrait aussi dans les assemblées beaucoup insister sur l'amour du mari. Voilà. Parce que malheureusement, on constate qu'on n'est pas contre le verset qui demande aux femmes d'être soumises à leur mari. Non, c'est tout à fait normal. Mais ce serait aussi bien que de temps en temps, on entend aussi de la bouche des prédicateurs cette autre recommandation aussi de l'apôtre Pierre qui invite les maris aussi et même l'apôtre Paul aussi en a demandé, qui invite aussi les maris vraiment à honorer leurs femmes, à les considérer comme aussi parfois dans certains versets le sexe comme un sexe faible. faible. Ils nous disent aussi de ne pas les écrire et de savoir que c'est par là même que leurs requêtes seront agréables à Dieu. Tout comme à fait. Christ a aimé l'Église. Voilà, c'est ce que je pouvais dire, sœur Nadia. Sois bénie, en tout cas, bonne émission. Merci. Et, en tout cas, sois bénie. À bientôt. Merci sœur Rachel, merci beaucoup de ton intervention. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On reste en l'antenne et comme je disais, peut-être qu'on va déborder un peu plus des 16h30. Adieu sur la gloire. L'essentiel c'est que le message passe. Amen. Amen, amen sœur Rachel. Merci, sois bénie. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'était la sœur Rachel là. Vraiment, merci d'avoir participé, sœur Rachel. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci pour tout ce que tu fais pour la radio. Notre Dieu voit tout et je peux te dire, il est en train de bénir. Voilà, ce que tu as sémé, il est en train de bénir. Alors, nous poursuivons. Donc, si la femme a un cœur doux, elle acceptera facilement les enfants de son mari et les aimera comme si elle était leur génitrice. Et si l'homme a un cœur rempli d'amour pour son épouse, il acceptera lui aussi ses enfants et les aimera comme leur père biologique. Si les deux alors ont la crainte de l'Éternel, alors là, ça va être vraiment magnifique parce qu'ils vont élever leurs enfants selon les préceptes du Seigneur en les considérant comme une bénédiction et non comme une malédiction, bien-aimés dans le Seigneur. Considérer les enfants comme une bénédiction et non comme une malédiction. Pas le genre de phrase qu'on peut parfois entendre. « Hey, qui m'a même donné la qualité d'enfant? Sinon, non, 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 non. » Surtout pas ça. Voilà. Donc, nous avons entendu aussi quelque part le témoignage d'une femme sur ces questions de famille recomposée qui disait que si jamais elle ramène des enfants dans son mariage et qu'il y a des décès dans les familles des pères biologiques de ces derniers, si elle veut se rendre à ses obsèques pour soutenir ses enfants, son mari peut penser qu'elle entretient encore des relations avec le père de ses enfants, alors que ce n'est pas forcément le cas. Elle va jusqu'à préconiser une solution extrême en disant que s'il y a déjà des enfants de part et d'autre, donc entre son conjoint et elle avant l'union, eh ben, elle préconise, c'est une solution vraiment extrême, je vous le disais, que chacun des deux époux laisse ses enfants respectifs dans sa famille pour la paix entre guillemets du couple. Et que si jamais ils ont des enfants en commun, qu'ils élèvent ces derniers comme ça et qu'à défaut, ils restent comme ça tous les deux. Nous ne partageons pas du tout l'avis de cette femme qui est un avis qu'on dirait beaucoup plus guidé par une réaction charnelle que spirituelle, mais il y a des personnes qui peuvent penser comme ça. La preuve, c'est le témoignage de quelqu'un qui nous a dit comme ça. Alors, j'espère que cette personne nous écoute et que à travers vraiment ces différents enseignements, ces différents conseils, une autre dame va dire que ça dépend du comportement de l'homme, que parfois l'homme choisit son enfant ou ses enfants biologiques au détriment de ceux de la femme. Il y a aussi des femmes qui vont choisir leurs enfants biologiques au détriment de ceux du mari. Ce genre d'attitude peut créer beaucoup de frustration à cause de toutes les discriminations entre les enfants que ça peut créer. C'est faire ainsi rentrer le ver dans le fruit et ce ver va pourrir malheureusement ce fruit qui est le mariage. Donc la clé de tout ça, on le disait, c'est la foi en Dieu pour qu'il nous aide dans ce rôle divin de parents. Amen. Une autre femme disait que son mari n'a jamais accepté vivre sous le même toit avec le fils qu'elle avait eu avant leur rencontre. Et pourtant, avec ce mari, ils ont eu 3 autres enfants qu'ils élèvent, tandis que le premier enfant de cette dame grandissait ailleurs. La parole de Dieu nous dit ceci: si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Amen, amen. Parce que cet enfant qui est ailleurs, il y a déjà une division. Et comment cette maison pourra donc subsister? Il y aura toujours ce ressentiment-là. La femme va être dans son foyer, mais il y aura toujours un petit peu ce ressentiment. Pourquoi le mari n'a pas accepté? Pourquoi mon enfant est obligé de vivre plus loin? Etc., etc. Et l'amertume risque de s'installer. Alors moi qui vous parle, la sœur Nadia, je suis moi-même issue d'une famille recomposée. La sœur Rachel nous a vraiment même dit tout à l'heure aussi sa propre histoire de ce qu'elle a expérimenté dans sa vie. C'est des situations courantes. Je suis moi-même issue d'une famille recomposée, mon père ayant contracté 2 mariages respectifs avec divorce avant de rencontrer ma mère. Des 2 précédentes unions, il a eu 2 enfants à chaque fois.
Ma mère, que le Seigneur la bénisse, a encadré ces enfants-là comme nous autres, les 6 qu'elle a eus. Elle a fait de son mieux. Aucun être humain n'est parfait, mais je peux dire avec beaucoup de reconnaissance à l'Éternel qu'elle a fait de son mieux. Elle nous achetait les mêmes vêtements pour les fêtes sans discrimination. Elle nous amenait ou nous envoyait tous en vacances sans distinction. Nous avions les mêmes repas. Et j'ai grandi comme ça, toute petite, sans savoir même que nous n'avions pas la même mère biologique. C'est jusqu'à quand je vais entrer dans l'adolescence que ma sœur aînée et mon frère me diront, plus âgés, me diront que en fait nous n'avions pas la même mère biologique. Nous avions grandi dans cette harmonie et le rôle de mes parents qui étaient croyants a été très important, surtout celui de ma mère qui n'avait elle-même pas d'enfant avant le mariage. Le Seigneur a vraiment béni cela et aujourd'hui l'harmonie règne entre nous, bien que notre père soit décédé, paix à son âme. Nous bénissons vraiment le Seigneur parce que la clé de tout ça, c'est vraiment la foi en Dieu, l'amour de Dieu et du prochain. Nous allons maintenant examiner la deuxième partie de cette méditation qui est le devoir des parents face aux enfants. Quel est le devoir? Comment est-ce que le Seigneur veut que les parents se conduisent vis-à-vis de leurs enfants? La Bible est riche en références. Nous allons citer quelques textes, mais avant nous marquons une courte pause. Je pense qu'on va excéder le temps qui était parti, mais bon, à Dieu soit la gloire. Donc ça nous permettra donc d'ajuster justement l'horaire, voilà, l'horaire qui sera le temps qui sera le plus vraisemblable, voilà. Nous marquons une courte pause, nous revenons dans quelques instants, bien-aimés dans le Seigneur. Restez à l'écoute avec la deuxième partie qui va être quels sont les devoirs des parents vis-à-vis des enfants. Restez à l'écoute. Dieu tout-puissant considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors S'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oui, que tu es grand, Dieu tout-puissant. Nous revenons, bien-aimés dans le Seigneur, méditation du jour dont le thème est les familles recomposées. Et donc nous allions aborder la deuxième partie qui est le devoir des parents face aux enfants. Et nous lisons tout de suite dans Colossiens 3. Nous ne le cachons